Alors, donc, l'entreprise Alpha commercialise des lustres haut de gamme qu'il importe de l'étranger pour les besoins d'élaboration des prévisions de l'année prochaine. Donc, on vous donne les informations suivantes, à savoir son bilan et des informations complémentaires. Vous voyez l'écran? Pour moi, c'est bon. Pour les autres. Alors, donc, comme je dis, l'entreprise Alpha vous communique ces informations financières, le bilan de l'entreprise au 31 décembre, les éléments de budget de vente pour l'année ou bien les prévisions des ventes pour l'année N+1. Donc, vous avez les volumes des ventes des 4 dernières années et qu'ils ont évolué bien sûr de l'année N-3 jusqu'à l'année N. 30 pour la première année, l'année N-3, 70 l'année N-2, 120 l'année N-1 et 260 articles pour l'année N. L'entreprise réalise en moyenne 10% de 10%, 15, 20% de chiffre d'affaires annuel respectivement sur janvier, février et mars. Les autres mois se répartissent d'une façon égale. Le chiffre d'affaires, bien sûr, restant. Donc, le prix de vente unitaire il est estimé à 2500 dirhams l'unité. Les charges, l'analyse des charges de distribution fait ressortir la structure suivante. Vous avez des charges fixes mensuelles, le loyer des agents de l'entreprise, 11 500, salaire des commerciaux, 18 000, l'amortissement des immobilisations de l'entreprise, donc 2 000 mensuellement. Vous avez également des charges variables, les commissions pour les commerciaux, 2% de chiffre d'affaires, les frais de transport, 100 dirhams pour chaque article vendu. L'entreprise souhaite entreprendre un projet d'investissement. L'entreprise, donc Alpha, compte élargir son réseau de distribution. Pour cela, elle envisage d'ouvrir 2 nouveaux magasins à Rabat. Elle va louer, bien sûr, le local, donc par location. Le coût des
agencements prévus est estimé à 100 000 dirhams, amorti sur 10 ans. Celui du matériel de bureau, il est estimé à 40 000 dirhams, amorti sur 5 ans. Et ces investissements vont être réglés en janvier N plus 1. L'entreprise compte initier l'exploitation de ces deux magasins à partir du mars N plus 1. Ces magasins vont générer des cash flows supplémentaires pour l'entreprise de 50 000 dirhams par an sur les 5 prochaines années. Pour financer cet investissement, l'entreprise envisage de souscrire, début N plus 1, un emprunt bancaire de 140 000 dirhams, avec un taux de 10% sur une durée de 5 ans. Méthode de remboursement par annuité constante. L'échéance annuelle sera réglée le mois de décembre de chaque année. Vous disposez de budget des approvisionnements de l'année N plus 1, stock de début de chaque période, les achats et les ventes et le stock de fin de chaque période, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Vous avez aussi le budget des charges de support pour les services fonctionnels, salaire d'administration, loyer de siège, les assurances, téléphone, donc l'ensemble des charges de fonctionnement de l'entreprise, et également mode de règlement client. Donc les ventes sont encaissées à hauteur de 25% au comptant. Le reste à 60 jours, date de facturation, par le biais d'un effet escomptable. Le solde client de N sera encaissé courant janvier N plus 1. Le solde client au niveau de bilan. Les fournisseurs de marchandises sont réglés 30 jours fin de mois. Le solde fournisseur de N sera encaissé courant janvier N plus 1. Les primes d'assurance annuelles seront intégralement réglées en mai N plus 1. Les salaires sont payés le dernier jour du mois échu. Les frais de transport sont réglés à 30 jours de la date de facturation. Les commissions sont payées le mois de leur constatation. Le loyer payé est payé le mois même auquel il est rattaché. Le niveau de solde de caisse à maintenir, c'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas avoir une caisse inférieure à 2000 dirhams chaque mois. L'impôt sur le résultat est payé le mois de mars de l'année qui suit l'arrêté de l'exercice. Taux de l'IS, 30%. Donc, les taux de TVA, ce sont les taux qui sont actuellement en vigueur. Alors, la première question, c'est d'établir le budget des ventes et des frais commerciaux. Budget des ventes et des frais commerciaux. Alors, pour établir, bien sûr, ce budget de vente, nous avons besoin de connaître bien les informations concernant les données historiques des ventes de l'entreprise. Et ce qu'on a, bien sûr, à ce niveau-là, donc les ventes réalisées durant les exercices précédents. Donc ici, les données, c'est annuel. Vous avez 4 observations, 4 années. 30, 70, 120 et 260. Et donc, il faut bien sûr établir les prévisions des ventes sur la base de ces données historiques. Là, bien sûr, la question qui se pose, c'est quelle méthode, bien sûr, il faut utiliser. Si, bien sûr, ici, dans le cours, on a fait plusieurs méthodes. La méthode des nombres carrés, la méthode exponentielle et autres méthodes. Et bien sûr, pour le choix de la méthode, il faut se baser sur la distribution.
Donc la distribution ici, euh, si on observe bien, bien sûr, cette distribution, on peut constater que l'évolution des ventes était, je dirais, de forme exponentielle. 30, puis 70, 120, 260 en 4 ans. Donc le montant a pratiquement plus que triplé. Et donc ça montre que cette distribution ne suit pas bien sûr une distribution linéaire, mais une distribution exponentielle. Il faut bien sûr que l'ajustement de cette distribution se fait par le recours à une fonction exponentielle. Donc, l'ajustement exponentiel, ou bien la fonction d'ajustement exponentiel, on a déjà vu ça au niveau du cours, donc le budget de vente plus précisément. Et donc, on va revenir pour voir ça. Voilà. Donc, le budget de vente, juste pour rappel, voilà, justement par fonction exponentielle. Donc, y prime égale AB fois AX à la puissance A à la puissance X. Et donc, bien sûr, pour résoudre cette équation, il faut bien sûr passer par la transformation de la fonction exponentielle à une fonction logarithmique et bien sûr passer par la suite par l'ajustement ou bien la régression et la méthode des moindres carrés. Donc, y égale b a à la puissance x. Donc, comme on a vu dans le cours, et en transformant bien sûr cette relation log. S'il vous plaît, ne présentez pas votre écran. Alors, donc j'ai dit qu'il faut passer par la... سي زكريا ما تاكتيفيش l'écran ديالك لا ديالك. Alors, pour connaître, bien sûr, là, vous êtes censé, bien sûr, étudier en premier lieu la distribution pour savoir est-ce qu'il suit quelle loi, est-ce que c'est la loi normale, la loi ou bien une distribution exponentielle. Mais pour, bien sûr, l'examen, vous aurez directement la méthode à utiliser sans, bien sûr, faire cette étude préalable. Alors, donc,
j'ai dit qu'il faut bien sûr transformer cette fonction donc bien ça, voilà, donc c'est log y, log b plus x log a. Donc il faut bien sûr passer par cette transformation, donc il faut calculer la valeur logarithmique, le logarithme népérien, ln, de chaque variable, x et y, donc pour les 4 années, donc c'est ce que j'ai calculé ici dans ces colonnes, donc y log y, et passer par la suite, bien sûr, à la détermination des variables de notre ajustement par les moindres carrés. Donc, l'ajustement par les moindres carrés, bien sûr. Donc, on va poser log y, c'est y majuscule, égale, bien sûr, de type a plus ax plus b. Donc, ax plus b. Donc, y, c'est log y, ax, c'est log ax, et b, c'est log b. Donc, en calculant, bien sûr, en transformant ces données par le logarithme, puis on passe par la détermination, bien sûr, des différents paramètres de notre équation selon la méthode des moindres carrés. Donc, il faut calculer, bien sûr, le paramètre A, donc c'est la covariance sur la variance. Donc, covariance, bien sûr, x, y sur la variance de x. Donc, pour calculer bien sûr la covariance, il faut calculer le produit des écarts entre les deux variables, bien sûr les variables logarithmiques. Donc, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc, c'est xi moins x bar. Il faut bien sûr calculer en premier la moyenne, x bar, y bar de chaque variable. Et par la suite, de calculer le produit des écarts, x moins x bar, y moins y bar. Donc, ce que nous avons calculé ici, donc c'est x moins x bar et x moins x bar au carré, c'est pour calculer la variance. Donc, on aura besoin pour le calcul de la variance. Et par la suite, bien sûr, de calculer les paramètres. Donc, A, c'est la covariance. Donc, A, la covariance sur la variance. Covariance sur la variance de x. La covariance, après ces calculs, c'est 3, bien la somme de produits des écarts. Donc ici, somme des produits des écarts. Donc la somme de produits des écarts, x moins x bar, y moins y bar, égale à 3,508. La somme des x moins x bar au carré égale à 5. Et donc A égale somme des xi moins x bar, y moins y bar sur somme x moins x bar au carré. Donc, ce qui donne
3,508. Donc le A, ce n'est que le rapport, bien sûr, de ces deux éléments. B, il faut passer par, bien sûr, la moyenne. Y bar moins A, X bar. Et donc, il faut remplacer par la moyenne. Donc, la moyenne que nous avons, bien sûr, calculée. 4,5 pour la nouvelle fonction Y. Et C, donc c'est 2,5 pour la fonction, bien pour la variable X. Donc, vous obtenez le paramètre, bien sûr, A et B de votre fonction. Et bien sûr, c'est la fonction logarithmique. Il faut passer la transformer que je présente bien sûr la fonction exponentielle. Donc, il faut mettre les valeurs dans la fonction exponentielle. Donc, l'exponentielle de cette valeur pour retrouver bien sûr le paramètre A et l'exponentielle également de cette valeur pour retrouver le paramètre B. Donc, selon notre distribution, notre historique des ventes, la fonction, bien sûr, des prévisions des ventes de l'entreprise établie comme suit. Donc, Y est égal à 2,017 X plus 15,56. Donc, c'est ce qu'il faut appliquer pour la prévision des ventes de l'année N plus 1. Donc, les ventes de l'année N plus 1, c'est bien sûr 2,017 fois la 5e année plus 15,56. Ça va vous donner, bien sûr, en arrondissant ça, 520 unités. 520 unités comme prévision des ventes pour l'année N plus 1. D'accord? Alors, donc, ça pour la première étape, hein, donc la prévision des ventes. Donc, la première étape dans cette prévision, c'est bien sûr de déterminer la droite d'ajustement qui va nous permettre de prévoir les ventes de l'année N plus 1. Maintenant, il faut passer bien sûr à la répartition de ces ventes. Alors, c'est Ihya. Alors, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Voilà. Donc, celui qui va pas respecter les règles, je vais l'exclure de la séance, hein. Donc, si vous désactivez pas votre micro, vous désactivez pas votre écran, vous serez exclu de la séance. Alors, on reprend. Alors, donc j'ai dit maintenant, il faut bien sûr passer à la répartition des ventes. Donc, selon les données de l'entreprise, donc les ventes seront réparties comme suit, donc 10%, 15%, 20% pour les mois de janvier, février, mars, alors que le reliquat pour les autres mois sera réparti d'une façon égale sur tous les autres mois. Donc,
10% de 520. Alors, j'ai dit que les 520 vont être répartis comme suit. Donc, la quantité pour le mois de janvier, c'est 10%. Donc, 520 que multiplie 10%, ça fait 52. Pour le mois de février, c'est 520 que multiplie 20, 15%, puis 20%. Donc, 15%. Donc, donc j'ai dit mois de mars, donc 520 que multiplie 20%. Donc, le reliquat va être réparti d'une façon égale sur les autres mois.
Donc, le reliquat va être réparti d'une façon égale sur les autres mois. Le reliquat, bien sûr, c'est 520 moins 52 moins 78 moins 104 qu'on va diviser sur 12, sur plutôt 9 mois. Donc, on a mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Donc, sur 9. Et bien sûr, on va l'arrondir pour, bien sûr, qu'il soit un nombre entier. Parce que le nombre qu'on va obtenir, c'est avec des virgules. Et donc, il faut arrondir le montant à un nombre entier. Bien sûr, il y aura un mois où la quantité sera inférieure à 32. Donc, on va l'imputer sur le mois de décembre. Donc, 32 du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Et le mois de décembre, le reliquat pour, bien sûr, compléter les 520 unités. Donc, ça va être 30. Et sur la base de ces quantités, on va bien sûr estimer le chiffre d'affaires de chaque mois. Le chiffre d'affaires, c'est bien sûr la quantité que multiplie le prix. Le prix, selon l'énoncé, est de 2500 dirhams par unité. Donc, ça va nous donner bien sûr le chiffre d'affaires de chaque mois, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Monsieur, D'accord? s'il vous plaît. Des questions? Oui. Monsieur, vous pouvez répéter comment? J'ai dit parce qu'on va obtenir bien sûr un montant avec des chiffres, hein. Donc, si on fait bien sûr la différence, donc on aura donc 520 moins 52 moins 78. Donc, 52 moins 78 moins 104. Donc, on aura 338 unités qui se répartissent d'une façon égale sur toute l'année, donc sur 9. Attendez, donc là, voilà. Donc, on a fait en termes de pourcentage. Donc là, le reliquat, c'est 100%. Donc 100% moins 10%, moins 15% pour le mois de février, moins 20% pour le mois de mars. Donc le pourcentage, le reliquat de pourcentage, il est réparti sur 9 mois. Et on multiplie bien sûr la quantité fois ce pourcentage mensuel. Donc le pourcentage mensuel, c'est 6,11 fois 520. Bien sûr, si on multiplie ce nombre-là, ou bien cette quantité-là fois le nombre de mois restants, c'est-à-dire 32 fois 9, bien sûr, on aura un montant, bien une quantité qui dépasse la quantité prévue. Donc ça, plus 104, plus 78, plus 52. Voilà. Donc voilà, si on arrondit bien sûr à 32, ça va donner exactement. Mais parce que ici, c'est pas 32, hein, ici, c'est 31. Hein, c'est pour cela que
Il a donné le calcul exact, c'est 31,77. Hein. Par contre, si on fait 32 que multiplie, bien sûr, 9, donc ça va être 288 plus 52, 78 et 104, ça va être 522. Voilà, 522. Donc c'est plus que 520. C'est pour cela, bien sûr, donc on a arrondi ça à 32 pour les mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Et pour le mois, bien sûr, décembre, donc il faut le reliquat pour avoir dans l'année, la totalité, c'est 520. Donc selon le modèle qu'on a calculé, la quantité des ventes, bien, la quantité des produits à vendre pour l'année N+1, c'est 520, à ne pas dépasser. Voilà, donc ça pour, bien sûr, les prévisions. Donc, pour maintenant, la question suivante. Donc, l'établissement de budget des ventes et des frais commerciaux. Les frais commerciaux. Pour les frais commerciaux, donc on a deux types de frais. Des frais variables ou bien des charges variables et des charges fixes. Charges variables selon l'énoncé. Donc on a les charges de distribution. Donc charges variables mensuelles, donc le loyer. Les commissions payées aux commerciaux, bien les salaires des commerciaux plutôt, donc ce sont les charges fixes plutôt, c'est les charges fixes mensuelles, loyer, salaires commerciaux et l'amortissement. La partie variable, bien les charges variables, c'est les commissions qui représentent 2% de chiffre d'affaires et frais de transport de 100 dirhams par article vendu. 100 dirhams par article vendu. Donc, la commission, elle est calculée bien sûr sur la base de chiffre d'affaires réalisé. Donc, la commission représente 2% de chiffre d'affaires. Donc, c'est le chiffre d'affaires que multiplie 2%, le chiffre d'affaires mensuel. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ça fait, pour le mois de janvier, c'est 130 000 fois 2%. 130 000 que multiplie 2%. Et ainsi de suite, bien sûr, pour les autres mois. Donc, c'est la même démarche pour le mois de février et les autres mois. Le transport. Transport, on a dit 100 dirhams par article. Le mois de janvier, on a vendu 52 articles. Ça fait 100 que multiplie 52, soit 5200. Pour les charges fixes, on a, comme on a dit, le loyer des agences, 11 500. Salaire fixe des commerciaux, 18 000. L'amortissement, 2 000. Bien sûr, 2 000. L'amortissement concernant, bien sûr, les anciens immobilisations de l'entreprise. Or, compte réaliser un investissement de 100 000 qui sont amortis sur 10 ans. 100 000 sur 10 ans. Donc, cet investissement, bien sûr, il faut prendre en considération son amortissement. Donc, à partir du mois de mars, à partir du mois de
du mars. Donc l'investissement, voilà. L'amortissement est ici. Donc l'amortissement représente 1500. Représente 1500. Qu'il faut ajouter, bien sûr, aux amortissements, aux anciens amortissements de 2000, soit 3500 à partir du mois de mars. Donc, la somme de ces charges, ça va vous donner, bien sûr, les frais de distribution de l'entreprise. Donc, ça pour la première question concernant le budget des ventes et les frais commerciaux. Donc, deuxième question, prenez une décision par rapport au projet d'investissement envisagé. Le taux d'actualisation retenu par l'entreprise est de 12%. Donc, prenez une décision par rapport au projet d'investissement. Donc, le projet d'investissement, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ça nécessite un investissement initial de 100 000 d'agencement. Donc, les agencements, c'est 100 000. 30 000 de matériel de bureau, donc un investissement de 140 000. On a dit qu'il sera financé par emprunt. Le projet d'investissement va être financé par emprunt qui va être remboursé par une annuité constante. L'emprunt va être remboursé par une annuité constante. Voilà. Sur 5 ans. Donc là, bien sûr, il faut évaluer est-ce que le projet est rentable ou non. Alors, donc, j'ai dit que pour évaluer, bien sûr, la rentabilité du projet, ce sont des choses que vous avez déjà fait en gestion financière. Donc, il faut étudier, bien sûr, la rentabilité du projet à travers, bien sûr, le calcul de la vanne du projet, en intégrant aussi le mode de financement. Donc, vous avez ici le tableau de remboursement de la dette. Donc, ce que va rembourser l'entreprise sur l'emprunt de 140 000. Vous avez également donc le coût de bien, la dépense initiale, donc 140 000. Et vous avez aussi les flux qui seront générés par le projet, donc les cash flows supplémentaires générés par le projet de 50 000 sur les 5 ans. Et donc, il faut bien sûr calculer la vanne globale sur ce projet pour savoir est-ce que effectivement le projet est rentable. Donc, je vous laisse faire cette deuxième question, puisque bien sûr vous l'avez déjà traité en gestion financière.
Alors, on passe maintenant à la troisième question, établir le budget de trésorerie. Donc, le budget de trésorerie, en commençant avec le budget des encaissements. Donc, budget des encaissements, les encaissements des ventes de l'entreprise, selon bien sûr le mode de règlement client. Les clients règlent leurs créances, 25% au comptant, 25% au comptant, et le reste à 60 jours, mais à partir de la date de facturation. 60 jours, date de facturation. Donc, pour les ventes du mois de janvier, vente du mois de janvier. Arrêtez de présenter votre écran. Alors. Donc, le budget des encaissements, donc on a dit les encaissements de l'entreprise représentent 25% et le reste sur 60 jours. La première étape, bien sûr, consiste à répartir les éléments de bilan. Donc, le bilan de l'année N. Donc, le bilan de l'année N, vous avez les clients, le compte client et compte rattaché. Et donc, la répartition, bien sûr, de ces créances qui vont être, bien sûr, payées l'année N plus 1. Donc, ces clients donc, représentent 36 100. Voilà, donc 36 100 qui vont être payés dans le mois de janvier. Les encaissements, les encaissements sur les ventes du mois de janvier, les ventes du mois de janvier, donc on va revenir au budget de vente, 130 000, uniquement 25% va être encaissé dans le mois de janvier. Donc là, c'est 130 000 que multiplie 25%, bien sûr, TTC fois 1,2.
1,2. Le reliquat, donc 75%, va être encaissé dans 60 jours, c'est-à-dire le mois de mars. Le reliquat, c'est 117 000 pour les ventes du mois de janvier. Bien sûr, TTC. Donc, 117 000, c'est 130 000 fois 75% fois 1,2 fois 1,2. Donc, et ainsi de suite, bien sûr, jusqu'au mois décembre. Donc, chaque mois, il faut bien sûr prendre en considération dans le même mois 10% au comptant et dans 2 mois après le reliquat, c'est-à-dire 75%. Et il faut bien sûr calculer les encaissements avec le montant TTC. Le montant TTC. Pour décaissements, les décaissements, bien sûr, il faut passer premièrement par la TVA. Donc, le taux bien la TVA qui sera payée par l'entreprise. Là aussi, on a calculé bien sûr la TVA par mode d'encaissement, bien régime des encaissements et déclaration mensuelle. Donc la TVA facturée sur les encaissements donc, de l'entreprise. Donc TVA facturée pour l'ensemble des encaissements. Donc, ici, vous avez les encaissements effectués dans le mois euh, de janvier. Auquel il faut ajouter la TVA facturée au niveau de bilan. Donc le reliquat, bien sûr, sur les ventes du mois de décembre. Voilà. Donc ça, le montant que vous avez ici. TVA sur les ventes du mois de janvier au comptant, plus bien sûr la TVA facturée sur les ventes du mois décembre, donc ce que vous avez ici, mais parce qu'on a déjà l'information au niveau de bilan, c'est pour cela qu'on a pris cette information auprès du bilan. TVA récupérable, donc la TVA récupérable sur les décaissements effectués par l'entreprise. TVA récupérable, donc les décaissements effectués par l'entreprise. Les décaissements concernent donc on va voir ici au niveau de tableau de décaissement, concernent les achats de l'entreprise. Il y a aussi téléphone, donc la TVA sur les services téléphoniques, sur l'investissement, TVA sur les immobilisations, et TVA aussi sur transport, sauf bien sûr transport, c'est pas avec le taux normal, mais avec le taux de 14%. Le taux de 14%. TVA facturée, donc il faut retenir le montant des encaissements, hein, le montant des encaissements. Sauf ici, bien sûr, c'est la même chose, donc c'est 36 100 plus 39 000 sur 6. Donc c'est la TVA facturée. Moi, je l'ai bien sûr récupéré le montant de bilan, parce que dans le bilan initial, il y a la TVA facturée
sur les ventes, bien sûr, du mois de décembre. Bien sûr, la constatation, mais l'enregistrement comptable, c'est avec l'établissement de la facture. C'est pour cela qu'on a TVA facturée, bien sûr, au niveau de bilan sur les ventes, bien sûr, du mois de décembre. Donc, TVA récupérable, comme j'ai dit, c'est TVA récupérable sur les achats donc, de l'entreprise. Euh, TVA également récupérable sur les frais ou bien les services téléphoniques, sur l'assurance, sur plutôt l'investissement et sur le transport. Sauf bien sûr, achat plus téléphone plus investissement, c'est 20%. TVA récupérable sur le transport, c'est 14% et non pas 20%. Plus, bien sûr, pour le mois de janvier, il faut bien sûr intégrer la TVA récupérable sur les achats du mois de décembre, 6 580. Alors, attendez jusqu'à ce que je rétablis le partage de bureau. Il y a un problème. Alors, donc vous arrivez à voir l'écran maintenant? Pas encore. Donc c'est un problème de connexion, un petit moment.
Alors maintenant, je pense que c'est bon. Alors, espérons que ça va marcher. Donc, j'ai dit que la TVA, la TVA récupérable pour le mois de janvier, donc on a TVA récupérable sur le téléphone, donc 4200 bien sûr, fois 20%. On a également TVA récupérable sur l'investissement. Alors, 4200 pour la TVA récupérable, 4200 de la TVA, plus 168 000 de l'investissement. Donc, ça, c'est pour un taux de 20%. Donc, on va le diviser sur 6 pour trouver directement la TVA. Par contre, pour le transport, donc ici, on a pour le mois de janvier, donc on n'a pas, il n'y a pas de transport. Par contre, pour le mois de février, nous avons bien sûr le transport, donc ici c'est zéro. Pour le mois de février, donc on va le calculer pour février, comme ça pour savoir comment on a fait les calculs. Donc ça pour février. Donc pour février, bien sûr, téléphone, plus bien sûr l'investissement. L'investissement en février, on n'a pas d'investissement. Par contre, on a les achats, hein, les achats pour le mois de février. Donc, les achats de 60 000. Donc, 4200 plus 60 000 sur 6, plus le transport. Donc, le transport pour le mois de février, transport TTC. Donc, c'est 5 928. C'est quoi les 5 928? C'est le montant du transport que nous avons calculé précédemment, nos frais de distribution. Voilà, 5200. 5200, c'est hors taxe, qu'on va multiplier fois 1,14 pour avoir le montant TTC. Hein, donc, il faut bien sûr prendre le montant hors taxe. Donc, soit qu'on va prendre ici le montant hors taxe 5200, on va multiplier fois 0,14, soit à partir bien sûr de notre tableau de décaissement, le décaissement de transport, c'est 5 928 sur 1,14 fois 14%. Donc ça, bien sûr, pour le calcul de la TVA récupérable. Pour le mois de janvier, donc on a dit c'est les frais de téléphone plus l'investissement, fois bien sûr divisé sur 6 pour trouver la TVA, plus bien sûr la TVA récupérable qui figure au niveau de bilan, au niveau de bilan. TVA récupérable, 6 580 sur les achats du mois de décembre. La séance bien sûr sera enregistrée, hein, donc vous aurez l'enregistrement par la suite, Inch'Allah. Donc, euh, ça pour bien sûr le calcul de la TVA récupérable. C'est les éléments qu'on a au niveau de la TVA. Euh, bien sûr, l'emprunt, donc il est déjà ici, on a tenu compte de la TVA sur emprunt. Donc, on n'a pas pris en considération la TVA sur l'emprunt, donc on va l'exclure. Euh, voilà, c'est ce qu'on a dans le calcul de la TVA récupérable. Une fois, bien sûr, qu'on termine le calcul de la TVA, il faut calculer la TVA à payer de chaque mois. Vous n'arrivez pas à voir l'écran? Pour moi, c'est OK.
C'est un problème de connexion, hein. Ça va être à votre niveau. C'est un problème de connexion. Ça va être un problème de connexion. Donc, pour moi, il s'affiche correctement. Alors, donc, j'ai dit que, voilà, donc, comment calculer, bien sûr, la TVA. La TVA à payer par l'entreprise. Donc, TVA due, ce n'est que la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. Donc, pour le mois de janvier, on a un crédit de TVA. Donc, ce qui fait, bien sûr, l'entreprise ne va rien décaisser au cours de ce mois-là. Et ce crédit va être imputé sur les mois à venir. Même chose pour le mois de février. Donc, c'est un crédit. Même chose pour le mois de mars. Donc, même si la TVA est positive, donc on va imputer les crédits des mois précédents. Et ce n'est qu'à partir, bien sûr, du mois d'avril que, effectivement, l'entreprise va commencer à payer de la TVA. Donc, ça, bien sûr, en ce qui concerne l'établissement de budget de TVA. Et bien sûr, il faut prendre en considération le reliquat ici pour, bien sûr, les éléments de bilan qu'on va établir à la fin de cette démarche. Après l'établissement, bien sûr, du budget de TVA, donc on va établir le budget des décaissements. Donc, le budget de décaissement, l'ensemble des décaissements de l'entreprise, fournisseurs qui figurent au niveau de bilan. Donc, fournisseurs, donc c'est une information, bien sûr, au niveau du bilan de l'année précédente, 39 500, qui va être encaissé le mois qui va être décaissé le mois de janvier. L'IS sur l'année N, qui va être décaissé le mois de mars. Donc, c'est une information également au niveau de bilan. Puis, vous avez les achats. Achats de marchandises. Les achats de marchandises, selon, bien sûr, l'énoncé, vous avez donc alors, l'écran est figé, hein, donc il y a un problème. Alors, je vais relancer l'écran.
Est-ce que vous arrivez à voir maintenant l'écran? Non. Ah non. Toujours, vous n'arrivez pas à voir l'écran? Je ne sais pas pourquoi, mais normalement maintenant il est partagé. Je vais essayer de changer. Alors, donc toujours, il s'affiche pas. Il s'affiche pour vous, non? Ah, donc il y a un problème. Non. Alors, toujours le même problème. Malheureusement. Malgré que la connexion, normalement, c'est... Donc, arrêter la présentation. Présenter l'écran. Espérons que ça va marcher maintenant. Maintenant, je pense c'est bien. Voilà. Donc maintenant, ça marche. Voilà, donc c'est bon, certainement un problème de connexion. Alors, donc on va revenir à notre exercice.
Donc, on a dit au niveau, bien sûr, des achats, achats de marchandises. Voilà, donc les achats de marchandises, vous avez bien sûr dans l'énoncé les achats effectués par l'entreprise chaque mois. Donc, ici, c'est la situation, bien sûr, de stock. Donc, les achats, vous avez ici 50 000. Bien sûr, les achats TTC. Hein, donc, les achats sont réglés avec un mois décalage. Donc, TTC, c'est 50 000 que multiplie 1,2 pour intégrer, bien sûr, la TVA. Donc, même chose pour, bien sûr, les autres mois, les achats de chaque mois, fois 1,2, bien sûr, pour tenir compte de décaissement TTC. Les salaires, également, c'est un décaissement. Les salaires, il y a bien sûr deux parties. Donc, on a calculé dans le budget commercial la partie fixe et la partie variable. Donc, le budget de distribution, bien le frais de distribution, la partie fixe des salaires des commerciaux. Donc, ça représente 18%. Puis, on a la partie variable qui représente les commissions perçues par les commerciaux de l'entreprise. Donc, aussi, le loyer. Le loyer également, on a deux éléments. On a le loyer des agences, les agences de l'entreprise qu'on a calculé dans les frais de distribution, donc loyer des points de vente, 11 500, plus également le loyer de siège social de l'entreprise, siège social de l'entreprise, soit 8 500. Alors, excusez-moi pour le salaire, il y a la partie de deux éléments parce que les commissions, on les a pris séparément. Les salaires, il y a 18 000 fixes et les salaires de l'administration. Voilà. Salaire de l'administration, 12 000. Les commissions sont enregistrées à part, pas dans les salaires des commerciaux. Donc, les 30 000 que vous avez ici de salaire, c'est 18 000 salaire fixe des commerciaux, plus 12 000 salaire de l'administration. Le loyer, donc le loyer des agences, 11 500, plus le loyer de siège de l'entreprise, 8 500. La commission, donc ce qu'on a calculé dans le frais de distribution, 2% de chiffre d'affaires à verser la fin de chaque mois. Le transport, donc 100 dirhams par chaque unité vendue. Le transport, il est réglé avec un décalage d'un mois selon le mode de règlement. Donc, les fournisseurs, les frais de transport sont réglés à 30 jours de la date de facturation, donc après un mois de leur facturation. Ouf, encore. Donc, les frais d'assurance, donc l'assurance, bien les primes d'assurance annuelles seront intégralement réglées en mai N+1. Donc, les frais d'assurance annuels, vous avez bien sûr l'assurance ici, c'est frais annuels, c'est 24 000. 24 000. Frais total. 24 000. Sera réglé dans le mois de mai. 24 000.
téléphone, TTC, donc les charges de téléphone, donc c'est déjà donné comme information. Les frais de téléphone, donc 3500 fois 1,2. 3500 fois 1,2. L'investissement, donc l'investissement effectué par l'entreprise, donc les données sur l'investissement sont dans le tableau suivant. Donc c'est l'agencement plus le matériel de bureau, bien sûr TTC. Donc c'est 140 000 que multiplie 1,2, ça fait 168 000 dirhams comme investissement. Voilà. Toujours encore le même problème. Alors, c'est toujours, ça persiste. Donc, même si je change de connexion, présenter l'écran. Maintenant, est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Il ne s'affiche pas encore. Non. Alors, on verra ici. Donc, alors, je vais présenter au niveau de ça. Alors maintenant, je vais essayer de faire ça au niveau de mon PC. Alors maintenant, vous voyez l'écran? Alors c'est bien, d'accord. Alors, mais ici, je ne peux pas écrire, donc c'est au niveau de mon PC. Alors je vais vous expliquer ça
oralement. Donc, j'ai dit que l'investissement, c'est l'investissement net, c'est 140 000, bien l'investissement TC, 140 000 que multiplie 1,2. Puis, on a la TVA due. Donc, la TVA due, ce qu'on a calculé dans le tableau de TVA. Donc, le mois de janvier jusqu'au le mois de février jusqu'au mois, bien sûr, de janvier, de décembre. Donc, le montant à décaisser de chaque mois. L'échéance de l'emprunt, selon l'énoncé, l'emprunt est la totalité, bien sûr, du montant, le remboursement du principal plus les intérêts va être, bien sûr, réglé à la fin de l'année, au mois de décembre. Donc, ce qui nous permettra, bien sûr, de calculer le montant total des décaissements, donc les décaissements de l'entreprise du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Après, bien sûr, c'est le budget de synthèse, le budget de trésorerie. Dans ce cas-là, on va bien sûr uniquement reprendre les données que nous avons calculées précédemment, total des encaissements, total des décaissements, et bien sûr le solde initial de trésorerie. Le solde initial de trésorerie ici, donc la trésorerie au niveau de bilan, il y a deux trésoreries. La trésorerie euh, actif, donc la caisse, et la trésorerie passif. Ah, c'est les crédits de trésorerie de l'entreprise. Bien sûr, le solde de trésorerie correspond à la différence, à l'écart entre les deux. Donc, trésorerie actif moins trésorerie passif. Trésorerie actif moins trésorerie passif. Donc, ici, on a un solde, bien sûr, déficitaire, un solde négatif comme trésorerie de départ. Hein. Donc, trésorerie actif moins trésorerie passif. Auquel on ajoute les, euh, les encaissements, total des encaissements. Donc, il faut bien sûr les ajouter et déduire les décaissements. Déduire les décaissements. Vous aurez le solde de trésorerie de fin de mois. Donc, pour le mois de janvier, c'est un solde négatif de 68 063. Le solde de fin de janvier, peut-être ça va être le solde de début du mois de février. Solde initial, moins 68 063. Et ainsi de suite, bien sûr, jusqu'à la dernière étape, ou bien le dernier mois de décembre. Donc ça, bien sûr, pour le budget de trésorerie, donc la démarche, l'établissement des comptes de l'entreprise, à savoir le CPC et le bilan. Donc ici, les ventes, l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise, les ventes hors taxes et non pas TTC. Donc ici, c'est le budget des ventes que nous avons établi initialement. On a également les charges, les achats revendus de marchandises, donc achats revendus de marchandises, c'est les achats plus le stock initial moins le stock final. Donc le stock initial, donc on a les achats, total des achats, 490 000, 90 000, ce qu'on a ici. Attendez. Donc, 490 000, total des achats effectués au cours de cette année,
plus le stock initial et le stock final. Ça, bien sûr, on a la situation des stocks à, à ce niveau-là. Donc, stock initial 57 300 et stock final 79 300 pour toute l'année. D'accord? Donc, ça, bien sûr, pour le calcul des achats revendus de marchandises. Les autres charges externes, donc les autres charges externes regroupent plusieurs éléments. Ils regroupent les alors on a voilà, donc on a les le loyer, donc 138 000. Voilà, comme ça c'est mieux. Le loyer, donc, 138 000. Le transport, 52 000. Les commissions, 26 000. Et on a aussi le loyer, l'assurance et téléphone, 102 000, 24 000, 42 000. Donc ça, ce sont bien sûr les éléments des autres charges externes. Les charges de personnel, donc charges de personnel, la rémunération du personnel fixe pour les commerciaux et l'administration. Donc on a les, les salaires de l'administration, 144 000. Voilà, 144 000. Et on a les salaires des commerciaux, le total versé dans l'année de 116 000. De 116 000. Après, on a les dotations aux amortissements. Donc, dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements de l'année, de l'exercice. Donc, c'est le total que nous avons calculé ici. C'est 39 000. L'ancien amortissement 2000 mensuel, auquel il faut ajouter l'amortissement de l'investissement de 1500 chaque mois. Après, on a les charges financières, charges d'intérêt. Là, bien sûr, c'est à partir du tableau d'amortissement de l'emprunt. À partir de tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc ici, l'amortissement de l'emprunt, c'est 15 400. Hein, 15 400. Les 15 400 sont TTC, hein, donc le montant des intérêts, bien sûr, c'est TTC. On va le diviser sur le taux de la TVA sur les intérêts qui est de 10%. Donc c'est 15 400 divisé par 1,1, soit 14 000 hors taxe. 14 000 hors taxe. Et après, on calcule le résultat avant impôt. Donc, c'est les produits moins les charges. Vous obtenez un résultat. Le résultat est de 35 000. On applique l'IS 30%. Vous aurez le résultat net prévisionnel. Après, on passe au bilan. Donc, le bilan
de l'entreprise. Donc, il faut bien sûr la situation initiale, donc le bilan initial, c'est le point de départ. Ici, on avait 450 000 pour les immobilisations, amortissement et provision, donc 160 000. Donc, le montant net, c'est 290 000. Ici, le bilan, donc il faut ajouter l'investissement réalisé, donc les 450 000, auquel il faut ajouter bien sûr le montant de l'investissement, qui est de 140 000. L'agencement plus le matériel de bureau, duquel bien sûr il faut déduire l'amortissement. L'amortissement, ici, l'amortissement initial, au niveau de bilan initial de 160 000, auquel il faut ajouter le total de l'amortissement, bien sûr, de cette année. Donc, c'est ce qu'on a au niveau de CPC, les dotations aux amortissements de 39 000 dirhams. Et vous calculez bien sûr le montant net, donc c'est le montant brut moins le total des amortissements et des provisions. Stock de marchandises, donc vous avez déjà le tableau de la situation de marchandises, donc il faut juste reprendre le montant au niveau de ce tableau, 79 300, c'est déjà calculé. Les créances clients, donc il faut revenir bien sûr dans le tableau des encaissements, le reliquat qu'il faut bien sûr encaissé au-delà du mois de décembre. Donc ici, vous avez 139 500 sur, bien sûr, les ventes du mois de décembre qui vont être encaissées dans le mois de février. Puis, vous avez la TVA récupérable, donc la TVA sur les achats du mois de décembre qui vont être, bien sûr, décaissés le mois de janvier, 6 420. TVA facturée, donc on va l'utiliser au niveau de passif de bilan. La caisse, il ne faut pas oublier bien sûr que dans l'énoncé, nous avons dit que l'entreprise doit maintenir un niveau de caisse de 2000 dirhams chaque mois. Donc là, bien sûr, c'est un niveau de caisse qu'il faut maintenir. Au niveau du passif, donc les éléments du capital social, donc ça ne va pas changer. Il n'y aura aucune opération, 280 000. Réserve aussi. Le résultat, on va poser ici le résultat net que nous avons calculé dans le CPC, 24 500. L'emprunt, donc le montant, je dirais, représentatif de l'amortissement de l'emprunt, c'est le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc pour la première année, c'est 117 000, le capital de fin de période, de fin d'année. Après, bien sûr, paiement des intérêts et bien sûr de remboursement d'une partie du capital, donc l'annuité ici. Et après, donc vous avez aussi le montant concernant le fournisseur, donc les dettes fournisseurs de marchandises et fournisseurs de transport. Marchandises, donc vous avez les achats, le reliquat des achats, 36 000, et transport, 3 420. 3 420, soit un total de 39 420. Vous avez également l'IS que nous avons calculé au niveau du CPC, 10 500. Et TVA facturée, donc le reliquat de la TVA facturée sur les ventes du mois de décembre qui vont être payées dans le mois de février. TVA due, c'est la TVA au titre des opérations du mois de décembre qui vont être payées dans le mois de janvier.
le solde de trésorerie. Donc ici, c'est le solde de mois de décembre, donc qui est un solde négatif, 100 227, mais bien sûr, auquel il faut ajouter la caisse. Donc ici, on a ajouté bien sûr 2000 dirhams, parce que dans l'énoncé de l'exercice, l'entreprise doit maintenir toujours un niveau de trésorerie de 2000 dirhams. Donc il faut bien sûr prendre en considération ces 2000 dirhams pour le calcul de la trésorerie de l'entreprise. Donc c'est le solde au niveau de notre budget de trésorerie, 100 227, auquel bien sûr il faut ajouter 2000 dirhams. 2000 dirhams. Ça fait 102 200, à peu près 28. Voilà, donc ça, bien sûr, c'est comment bien sûr établir le budget de trésorerie et les états de synthèse, donc d'une façon globale. Il y a des questions ou bien des remarques par rapport au calcul? Pas de questions? Bien sûr, c'est un cas global, donc c'est un cas qui intègre bien sûr plusieurs étapes dès le budget de vente jusqu'au bien sûr l'établissement des états de synthèse, donc le bilan et le CPC. Donc ça, c'est un cas global dans lequel on a essayé bien sûr de voir l'ensemble des éléments qui sont liés bien sûr à la procédure budgétaire. Donc, vous avez d'autres questions? Non, non, c'est pas toujours. Pour la log, non. La log, c'est en fonction de la distribution. Donc, il faut bien sûr étudier en premier lieu la distribution et suivre quelle loi pour qu'on puisse dire voilà le modèle qu'on va appliquer. Pour vous, ça juste pour vous montrer qu'on ne vient pas appliquer une méthode comme ça pour les prévisions des ventes. Il faut bien sûr étudier la distribution, savoir essuyer quelle distribution, quel type de distribution, avant d'arriver à appliquer la méthode et de prévoir les ventes. Mais pour vous, bien sûr, vous aurez, c'est-à-dire au niveau de l'énoncé, la précision de la méthode que vous allez utiliser. S'il s'agit de la méthode des moindres carrés, donc vous appliquez directement la méthode comme on avait en cours. S'il s'agit de la méthode exponentielle, donc il faut bien sûr passer par la transformation logarithmique ou toute autre méthode que nous avons utilisée. La TVA mentionnée dans le bilan, est-ce qu'on doit la mentionner dans les budgets? Je n'ai pas bien saisi la question. C'est quoi quelle TVA au niveau de bilan? Bilan initial ou bien bilan final? TVA, bilan initial. Oui, bien sûr. Donc, c'est TVA. Vous avez TVA récupérable et TVA facturée. Donc, ce sont des TVA que nous avons calculés sur les opérations du mois de décembre. Donc, ils vont être décaissés par rapport au mois à venir. Donc, c'est pour cela qu'on les a pris au niveau de calcul de la TVA, bien sûr, pour les périodes suivantes. Que ce soit ici, donc pour le mois de janvier, ou que ce soit ici, bien sûr, pour la TVA récupérable, bien sûr, du mois de janvier. D'autres questions? De rien. Donc, essayez de refaire l'exercice. Je ne vais pas poster la correction tout de suite. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps comme ça pour faire la correction par vous-même. Et si vous rencontrez des problèmes ou que vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser au niveau de la plateforme, comme ça pour répondre et de se mettre à l'exercice avant de vous envoyer la correction complète du cas. D'accord? Donc, essayez de faire cet exercice et de le traiter. C'est un exercice type parce que
je dirais, l'examen généralement suit cette forme. Donc, c'est un cas global qui, bien sûr, vous permettra de passer des différentes étapes de la procédure budgétaire, c'est-à-dire depuis l'établissement de budget de vente jusqu'à l'établissement des comptes annuels de l'entreprise. Donc voilà, donc on s'arrête à ce niveau-là. Je vous remercie pour votre intérêt. Bon, je m'excuse pour les interruptions, donc à cause certainement de la connexion. Donc j'essaierai de préparer pour les prochaines séances des examens. Donc j'ai essayé de traiter avec vous certains examens des années passées, comme ça pour avoir une idée comment bien sûr ça se passe l'examen. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et Ramadan Mubarak Karim à vous tous ça. Donc bonne journée et bonne fin de journée.